j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 42. Je me présente, mon nom est Stéphanie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo de Pompon Tricot. Et j'ai ajusté mon Ravelry aussi pour qu'il soit sous le nom de Pompon Tricot, donc maintenant unifié. Pompon Tricot partout. Donc voilà, on est dans un épisode de tricot classique. Alors je vous souhaite la bienvenue. Alors ça fait quand même un bon bout de temps que je ne suis pas venue faire un épisode de tricot classique. J'ai regardé, ça remonte au 17 mai. Parce qu'entre-temps, j'ai fait un épisode sur tout ce que j'avais tricoté de petites knits. Puis j'ai fait aussi un épisode sur couture. Donc bref, ça fait déjà 3 mois, presque 3 mois là, de l'épisode de tricot. Honnêtement, j'ai presque rien tricoté quand je regarde ce que j'ai à vous présenter versus le temps depuis mon dernier épisode. Mais bon, c'est la vie. Justement, j'espère que vous passez un bel été, à l'exception de la journée d'aujourd'hui. On est vendredi, il y a de la pluie. Je pense même qu'on n'est pas le secteur ici à Montréal avec le plus de pluie. On a des restants de tornades, honnêtement de je ne sais pas où, mais en tout cas, bien heureuse quand même d'avoir un restant de tornade versus la tornade. Donc quand même pas si mal quand on se compare. Donc voilà, ça a un peu changé mes plans. J'étais en congé aujourd'hui. J'avais prévu faire des trucs à l'extérieur, mais bon, voilà, journée de pluie. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous tourner un épisode aujourd'hui. Puis ben voilà, je vais vous montrer mes petits avancements. Puis à la fin, je vous en avais parlé, mais j'ai un petit concours pour vous. Donc tout petit concours, bref, de rien du tout. Parce que si vous vous souvenez, dans mon épisode du 17 mai, j'étais un peu dépressive de l'avenir de ma chaîne YouTube. Je trouvais ça quand même assez pénible, mais honnêtement, je vous avais fait un petit sondage. Vous avez été nombreux à y répondre. Là, plus d'une centaine de personnes ont répondu à mon sondage. Puis vous avez toutes été extrêmement gentilles, avec des super commentaires positifs, bienveillants, qui disaient en général pas la peine de rien changer. Nous, on aime ça comme ça. Puis tant pis, YouTube. Qu'est-ce qu'il fait bien avec ses visionnements et tout. Puis honnêtement, c'est ça. Tant pis YouTube, hein. Moi, je sais pas quoi faire, quoi changer pour revenir au visionnement d'avant. Donc, j'ai un peu lâché prise là-dessus. Fait que merci pour vos commentaires. Puis, c'était pour cette raison que je me suis dit, bon, je vais quand même prendre la peine de remercier toutes vous qui me supportez et m'encouragez et me dites vraiment toujours des commentaires positifs. Honnêtement, je pense pas avoir jamais eu de commentaires négatifs sur ma chaîne. Sauf, je pense, une fois, quelqu'un m'a dit « on n'entend rien ». Mais, en toute honnêteté, je pense que c'était cette personne-là le problème. Fait que je l'ai pas pris personnel. Donc, bref, je sais plus où j'en suis. Donc, petit épisode avec un concours à la fin pour vous remercier. Niveau été, on est rendu au mois d'août. J'avais mon anniversaire au mois de juillet. Mon chum m'a fait une surprise. On est parti 3 jours dans le Maine. Ça a été super le fun. Ça faisait longtemps que j'étais pas allée dans cette région. On était allé à Kennebunkport dans le Maine. Donc ça faisait super longtemps que j'étais pas allée dans cette région des États-Unis. Il a fait beau, c'était le fun, on a profité. Fait que ça a été ça mes petites vacances. Sinon, mes vacances, moi, s'en viennent. C'est au mois de septembre. J'en ai parlé. On s'en va en famille à Copenhague et à Berlin.
Donc voilà, ça j'ai bien hâte. Je suis certaine que je vais faire plein de trouvailles tricot et peut-être que ça va me redonner un petit élan de motivation tricot parce que là j'avoue que au courant de l'été j'ai moins tricoté. J'ai fait plus de lecture, puis je me concentre aussi à mon entraînement de demi-marathon qui aura lieu en septembre, donc ça prend quand même de mon temps. Et je fais des cours de couture aussi une fois par semaine. Bref, fait que tout ça fait en sorte que je tricote un petit peu moins, ben beaucoup moins, et c'est l'été. Et profitons-en, ça arrive juste une fois par année. Ok, bon, fini mon blabla. Voilà, on commence. Donc, première chose que je voulais vous montrer, c'est pas rien de nouveau, mais comme je l'ai officiellement fini, je voulais vous le montrer. C'était la veste qui s'appelait la Vilma Top de mémoire. Mon Dieu, je sais même plus c'est qui. Ah oui, Gregoria Fibers. Donc, elle était terminée la dernière fois. Je pense qu'elle était peut-être pas bloquée. Et là, je l'ai bloquée et j'ai mis les petits boutons. J'ai trouvé des petits boutons ton sur ton, un peu nacrés. Mais tu sais, c'est des boutons synthétiques, là. C'est pas des vrais nacres de perles. Puis, ils sont sur un petit, comme ça, là. Un petit pied. Peut-être qu'on appelle ça comme ça. Fait que voilà, j'ai cousu mes boutons. Je sais pas si je vous avais parlé, mais j'avais fait trop de boutonnières à mon goût. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 boutonnières. Puis je trouvais vraiment que ça donnait un look avec des boutons un peu trop rapprochés. Fait que finalement, puis comme j'ai décidé que ma veste, de toute façon, je ne l'attacherais pas, ben j'ai fait fi de l'emplacement de mes boutonnières et j'ai mis 5 boutons. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. J'ai mis 5 boutons. Donc, les voici, mes petits boutons. Puis, fait que ça paraît pas. Fait que ça va être porté comme ça. Pas exactement comme ça avec ce chandail rayé et mes cotons wattés, mais comme ça, détaché. Fait que voilà. Fait que ça, c'est terminé. Je l'ai pas encore porté. Je l'avais un petit peu oublié. Parce qu'elle était dans le fond de ma boîte à projets finis qui attendent le tournage du podcast. Fait que je vais pouvoir la sortir de là. Voilà pour la première chose que je voulais vous montrer officiellement terminée. La deuxième chose que je veux vous montrer, et c'est quelque chose que vous avez vu si vous avez écouté mon podcast de Petite Knit, mais je ne l'avais pas officiellement présenté ici avec toutes ces informations. C'est le Cloud Top. Donc, un patron qui est sorti cette année, ben pour cet été, de Petite Knit. Honnêtement, je pense que c'est comme mon coup de cœur patron des derniers mois. C'est une camisole quand même assez simple, tout en jersey. Pour ce qui est du patron, il se vend 9,34 $. Il est disponible en français et en anglais. Il se tricote, je veux dire, en genre de déca. Mais de mémoire, j'ai pris le fil recommandé qui était le Pure Silk 100% soie de Knitting for Olive, qui est comme un peu un light fingering, tenu en double. Fait que ça donne ce tissu-là, ici. Tricoté sur des aiguilles numéro 3.5 de mémoire. Je ne l'ai pas écrit. Ah, 4 aiguilles, 4. Donc, ok. Pour la construction, ben, on commence par le dos. Ici, on fait des allers-retours. Puis là, ensuite de ça, on monte les épaules du devant et on vient joindre en rond à partir d'en dessous des bras. C'est une construction que j'aime vraiment beaucoup, mais qui me donne souvent du fil à retordre dans le rendu parce que j'ai vraiment une différence de tension entre mes allers-retours et mon en rond. Donc souvent, quand je fais, disons, toute cette portion en aller-retour,
puis que je joins ici en rond, on voit vraiment comme une démarcation de tension. Là, j'ai fait attention. Puis, j'ai pris des aiguilles un petit peu plus petits pour faire mes pearls, mes rangs en verre. Je prends une aiguille, je pense, 0,25 plus petit. Fait que ça m'aide quand même à venir assurer une certaine uniformité parce que j'avais fait un chandail, un t-shirt, je pense, l'été passé en coton, puis c'était épouvantable. La démarcation, puis là j'avoue que tu sais, avec un tissu qui a peu d'élasticité comme la soie, j'avais quand même vraiment peur que ça crée cette démarcation là, puis finalement avec les petits ajustements que j'ai faits, c'est pas si pire. Donc une fois c'est ça, qu'on finit en rond, ce que j'aime quand même, c'est une finition différente, c'est des petites côtes mais terminées avec un rebord de jersey comme un genre de 4 ans de jersey, et ça fait en sorte que ça roulotte un petit peu. Même chose pour les manches, c'est une finition roulottée, et pour le col, une finition roulottée. Fait que voilà pour le top. J'ai fait à peu près 3 cm de moins en longueur, ce qui fait que j'ai utilisé moins de laine que demandé. Le patron demandait 250 g de laine. Moi, j'ai réussi à rentrer mon projet dans 194 grammes, donc dans 4 balles de 50 grammes de Knitting for a Live versus 5 balles telles que recommandées par le patron. Les balles de 50 grammes de Knitting for a Live sont 17 $, donc pour 50 grammes. Donc, ça revient à un projet de 66 $. Sinon, j'ai vraiment suivi le patron à la lettre. Quand je le tricotais, je le vois en plus, je me suis pris une note. Puis j'ai écrit « pas certaine du tissu ». Honnêtement, je n'étais pas certaine. Je trouve des fois que les laines style coton en déca, ça fait un petit peu un rendu de guenilles. Ouais, tu sais, des petites guenilles qu'on tricote. Ben, j'ai jamais tricoté ça, mais en tout cas, vous savez qu'est-ce que je veux dire. Mais finalement, une fois terminée, une fois bloquée, j'aime vraiment beaucoup cette laine-là. Elle est vraiment confortable à porter. J'ai porté ça plusieurs fois cet été déjà. C'est mon préféré de tout ce que j'ai tricoté, je pense, en termes de tricot d'été, là. J'adore le patron, j'adore le fit. Le rendu, j'aime que les épaules soient larges, je trouve que ça se porte bien au bureau versus des épaules plus comme des bretelles plus minces ou même spaghetti. Fait que tu sais, ça je l'ai porté aussi souvent au bureau. Ouais, vraiment top satisfaite de ce top. Je risque de m'en refaire ou je risque fort possiblement de retricoter cette laine que j'ai adorée. Donc vraiment coup de cœur pour le Cloud Top, puis de Petite Knit. Puis je voulais me faire le Cloud Sweater. Définitivement quelque chose que je vais faire parce que j'ai vraiment adoré. Sinon, je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas donné les informations sur les tailles. Moi, j'ai fait la taille small qui correspondait à un buste de 38 pouces, qui est pas mal toujours la taille que je fais avec Petite Knit, la taille small. Dans ce patron-là, elle a ajouté la taille XXS. Habituellement, c'est extra small, small. Donc là, elle a une taille de plus, ce qui fait que la taille small était maintenant la troisième taille au patron. Voilà, pour le buste de 38 pouces. Fait que voilà pour ça, super rapide. J'ai fait ça en une dizaine de jours, là. Tu sais, un débardeur, pas de manche, en aiguille 4. Ça va quand même vite, mais c'est un projet que j'ai terminé, je pense, vers probablement à la mi ou la fin mai, là. Fait que je l'ai déjà bien porté. Fait que voilà pour ce premier projet terminé. Bon, je pense que je vous l'avais dit dans l'épisode de Petite Knit, mais j'avais fait ce top pour aller avec ce pantalon, ce tissu que j'avais. Donc, ce pantalon que je me suis cousu. Donc, c'est un ensemble que j'ai porté cet été, là. J'étais bien satisfaite de ce kit pantalon camisole, 100% fait à la main. C'est toujours bien satisfaisant, je trouve, sortir de la maison avec un ensemble
100% fait à la main. Ensuite de ça, bon, comme je vous ai dit, j'étais un petit peu dans un creux de motivation. Je savais comme pas quoi démarrer, puis honnêtement, je suis encore dans ce mood-là. Je suis vraiment j'essaie de me questionner sur qu'est-ce que j'ai vraiment besoin dans ma garde-robe. Plus additionné à, j'essaie de pas acheter de laine. Fait que ces deux critères-là font en sorte que j'aboutis à rien parce qu'il y a rien que j'ai vraiment besoin avec la laine que j'ai. Fait que là, je me questionne même, là, je me dis, est-ce que je vends la laine que j'ai parce que je pense que je la tricoterai jamais? Je sais pas, je suis là-dedans. Fait que là, quelle idée m'est venue? Me tricoter une tuque au mois de juin. Fait que j'ai fait ça. J'avais des restants de cette veste-ci. La veste numéro, je ne sais plus combien, de My Favorite Things Knitwear, que je vous ai déjà présenté. Fait que j'avais des restants de cette veste-là, qui sont les restants de ma Urso petite face bleue, couleur Boom Clap, et un mohair Knitting for a Live, couleur Blood Orange. Donc, c'est ça. Fait que je me suis dit, tiens, je vais faire ça, quelque chose de facile, zéro cerveau, pour me redonner peut-être le temps de me laisser réfléchir ce que j'avais vraiment envie de tricoter. Fait que je suis partie d'un patron que j'avais déjà, qui était la tuque Weekend, que je vous ai déjà présenté, que j'ai fait, je pense, à 2 ou 3 reprises. C'est la tuque de Petit Knit avec un double revers tout en côte. Fait que je suis partie de ce patron-là en me disant que j'allais faire ce patron-là. Mais là, après mon 10 cm de côte, puis mon premier turn-up, mettons, j'étais déjà tannée de faire des côtes. Et là, je me suis dit, bon, ben regarde, à partir d'ici, je fais du jersey et je fais juste un repli. Fait qu'au final, c'est putain la Weekend, tu sais, parce que la Weekend est pliée une fois et 2 fois, un peu comme la Oslo, pour faire un rebord triple. Fait que moi, j'ai allégé le processus. J'ai tourné juste une fois, puis à partir de là, j'ai fait jersey. Par contre, j'ai conservé le style des diminutions de la Weekend qui crée comme des larges, je veux dire raglans, mais c'est pas des raglans, là, mais des larges bandes de diminution. Fait que ça, je l'ai conservé, qui était un truc du design de la Weekend, sauf que moi, je l'ai fait sur du jersey. Fait que j'ai quand même conservé l'esprit de la tuque. Donc, la tuque Weekend, je me suis égarée, mais elle se vend 6,31 $. Elle est en français et en anglais. Et puis, en termes de taille, vraiment vaste range. Vaste étendue, je sais pas trop. De taille, ça va de la taille naissance, 0 jusqu'à large, qui est vraiment une tête, je veux dire, grande homme, 63 cm. Fait que le patron convient pour tous. Donc, le patron, normalement, demande un fil DK. Moi, quand je l'avais fait avec le fil DK, je trouvais la tuque un peu trop dense. Fait que je me suis dit que la faire avec un mélange fingering mohair, ça allait donner un look quand même un peu plus souple, ce qui est honnêtement vraiment le cas. J'aime beaucoup le rendu du tissu sur cette tuque-là. Donc, un fil fingering et mohair dans des aiguilles 3.5. J'ai fait, je suis décousue. J'ai fait la taille small, je sais même pas si je l'ai dit. J'ai fait la taille small qui est pour une tête de 54 à 56 cm. Fait que là, je me sens vraiment éparpillée, puis je vous parle juste d'un patron de tuque. Le problème, c'est que après avoir fait mes côtes, comme je suis partie en jersey, tu sais, vous voyez, il y a plus de tissu. Vu que ça se resserre pas, j'aurais dû ici faire un rang de diminution, diminuer quelques mailles, peut-être comme 10 mailles peut-être, pour éviter que ça fasse un peu ce look, je sais pas, champignon. Fait que je suis moyennement satisfaite. Vous voyez comme il y a trop de tissu dans la portion du haut, ça crée comme des plis.
Quand je la porte, c'est pas si pire. Tu sais, on ne voit pas tant les plis, là, une fois qu'elle est portée. Mais c'est pas tellement le look de tuque que j'aime. Je trouve qu'elle fait un petit peu comme casse de bain. Puis je suis quand même un petit peu moins tuque casse de bain. J'aime bien quand il y a un petit peu de mou, là, un petit peu d'auteur. Mais par contre, ce genre de tuque-là, je les mets quand même quand je vais, par exemple, en ski de fond ou en raquette ou quand je veux mettre mon capuchon. Je trouve ça quand même bien d'avoir une tuque plus fitée. Ou quand je mets ma lampe frontale. Ou... Bref. Fait que je pense que je vais quand même la mettre, mais c'est pas ma préf. Par contre, je pense que je referai, en tout cas, un jour où j'aurai vraiment l'énergie et la motivation de me refaire une tuque week-end en fingering mohair. Je pense que j'aimerais vraiment ce fit-là. Parce que j'aime les tuques tout en côte, là. Fait que, tu sais, je pense que c'est quand même un modèle pour lequel je peux continuer à travailler, sur lequel je peux continuer à travailler pour trouver le fit parfait. Fait que pour faire cette tuque-là, ça m'a pris 50 grammes de fingering et 20 grammes de mohair. C'est des restants, ce qui fait que ça me fait à peu près une tuque autour de 20-25 $. Et je peux même la styler avec ma veste. Et là, me faire un petit kit. Là, j'ai l'air un petit peu de m'en aller à la chasse. C'est vrai que j'ai l'air de m'en aller à la chasse. Ou d'aller faire le brigadier scolaire. Ah, peut-être une option retraite, faire de la brigade scolaire. Quoi qu'il n'y en a pas à Montréal, hein? C'est vrai que c'est un truc de banlieue, là, les brigadiers. Oh non, il y en a ici. C'est juste que c'est pas les autobus, ils font traverser la rue. En tout cas, il y a le temps, hein? J'y penserai. Fait que voilà, avec mon kit de chasse, où irais-je? Je ne sais pas. Mais bon, fait que voilà, j'ai fait cette tuque-là qui est la week-end de petite knit que je viens de terminer. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Oui. Alors, c'est tout ce que j'ai comme objet fini. Fait que vous voyez que c'est un butin assez, assez maigre. Mais j'ai travaillé sur quelque chose que je vous ressors des boulamites. Et c'est tout entortillé. Vous le reconnaîtrez, c'est mon chandail, mais pas le mien, mais celui pour ma fille, le Anemone de Knitting for Olive. Le patron qui était une catastrophe parce que j'avais voulu sticker les manches. Lamentablement, ça n'avait pas fonctionné. J'étais prête à le faire disparaître, mais vous avez été nombreuses à m'encourager, me motiver à essayer une dernière fois quelque chose. Donc, depuis la dernière fois, ce que j'ai fait, premièrement, bon, résumé de l'histoire, je n'ai plus de beige. Fait que déjà là, ça limitait ma motivation, mais il m'en restait un tout petit peu. Fait que j'ai décidé de faire le col. J'ai fait le col à la façon de mon cloud top. Donc, j'ai relevé les mailles, puis j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai fait 8 rangs de jersey avec mon beige et mon mohair. Puis ça me fait un petit col replié comme ça. Ben, c'est ça, pour ma fille. Fait que voilà en arrière. Fait que ça, honnêtement, c'est quand même une bonne petite option de col quand il nous reste plus de laine. Puis c'est super rapide à faire parce que c'est du jersey, hein. Fait que c'est juste jersey, puis on rabat. Merci, bonsoir, le col est fait. Puis ça fait quand même cute, honnêtement. Mais c'est pas très élastique. Est-ce que ça va passer sur sa tête? Je sais pas. Je ne sais pas, j'ai pas pensé vérifier. En tout cas, écoute, ce sera un autre des aventures de ce chandail. Fait que le voici, j'ai fait le col et j'ai commencé les manches. Donc là, j'avais commencé les manches avec la couleur qui me restait. Fait que j'ai pris le rose avec le mohair.
Et puis là, non, c'est l'autre ici. Et là, j'étais rendue aux fleurs. Ouais, c'est ça. Là, vu que je fais mes manches roses, j'allais faire ma fleur comme un peu rouille avec les feuilles vertes. Puis là, c'est ça, j'étais rendue là. Et là, je n'avais plus de vert. Fait que là, je me suis dit, oh my god, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ma feuille comme... C'était quoi mon option? Ah oui, j'avais commencé à faire ma feuille avec ça. Boom clap. Là, honnêtement, je trouvais que ce chandail-là avait pris beaucoup trop de virages. Et finalement, j'ai fouillé. Excusez, hein, je suis plus dans l'écran. Finalement, j'ai fouillé, j'ai retrouvé du vert qui est pas exactement le même. Qui est un restant de la bien-aimée. Mais tu sais, je pense que vu que c'est dans le bout de la manche, honnêtement, ça va pas paraître. Puis ça va au moins assurer une certaine continuité. Fait que là, il me reste juste à faire mes feuilles puis mes côtes sur ma manche, puis j'ai terminé. Donc, en attendant de trouver une solution à mon vert, j'ai commencé mon autre manche. Puis là, je suis rendue aussi à faire mes feuilles. Mais bon, j'ai besoin de la laine qui est ici. Fait que bref, je suis ici. Ça a quand même avancé. Je peux pas dire que c'est un coup de cœur, là, les manches comme ça, là. Ouais, c'est pas comme wow. Mais honnêtement, je pense que ça sera pas si pire. Puis une fois portée, ma fille, c'est sûr qu'elle va être cute. Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait en dedans pour remédier à mon stick raté? Ben, je suis allée carrément avec ma machine à coudre. Venir tout reprendre le tour. J'ai fait, là, vous verrez pas, là, mais j'ai fait tout un zigzag. J'ai fait tout un point zigzag, là, tout le long des mailles. On voit un peu ici, mais tout le long des mailles qui se défaisaient. Je pense que j'ai passé 4 fois. Honnêtement, là, j'étais comme, ça va pas se défaire. Mais j'ai quand même déjà mon rang au crochet. Plus j'ai fait du zigzag par-dessus. Je pense qu'on est en business, là. Puis sinon, ben c'est ça. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Ça fait quand même en sorte que j'ai dû remonter mes mailles un petit peu plus loin que normalement, là. Parce que, tu sais, là, on voit tout ce qui se défaisait. Fait que je suis quand même venue relever mes mailles un petit peu plus loin. On voit mes zigzags. Je pensais que ça allait faire comme un moton en dessous des bras. Pas tant. Honnêtement, ma fille se rendra compte de rien. Fait que ici, voilà. Ça, c'est si ça lui passe par-dessus la tête. Fait que honnêtement, on est sur la voie d'avoir quelque chose, là, de peut-être pas si pire. Chandail qu'elle pourra porter cet hiver, là, si je me redonne un petit coup de motivation pour finir ça. Oh, Seigneur, ça c'est l'âge, hein. C'est l'âge, faire les bruits quand on se penche. Fait que ça, c'est terminé. Non, c'est pas terminé, mais c'est ongoing. Ongoing pour le anémone. Ok, dernière chose que je vais vous montrer, c'est honnêtement, c'est projet en cours. C'est la seule vraie, le reste, j'ai la gigote aujourd'hui. C'est tous des vraies choses, mais ça c'est la seule vraie chose, je répète la même affaire, sur laquelle j'ai travaillé depuis le mois de mai. Voyons, j'ai l'œil qui pique. Le cardigan. Cardigan, je me sens complètement éparpillée aujourd'hui. Il me semble que je déparle. C'est le April, comme avril, cardigan de petite knit que j'ai fait avec ma laine jaune pâle. J'avais 4 écheveaux de mérino comme ça et 4 écheveaux de mohair. C'est la couleur Dusty Banana. Donc ça, c'est le brun de mérino. J'en avais 4 comme ça et 4 de mohair. Puis, je cherchais quoi faire avec cette laine-là. J'avais envisagé plusieurs projets.
Mais j'ai atterri là-dessus parce que, ben, premièrement, je voulais pas racheter plus de laine, fait que ça devait rentrer dans la quantité que j'avais, qui était quand même juste 200 grammes de fingering. Et puis le mohair, directement sur moi, ça me pique. Donc, cardigan était la meilleure option. Donc, trouver un cardigan qui allait fitter dans 200 grammes de fingering pour ma taille. Et l'élu a été le Avril Cardigan, qui est un cardigan... Attends une minute. Je recule. Cardigan de petite knit qui se vend 9,46, qui est disponible en français et en anglais et qui est disponible, comme pas mal tous les autres patrons de petite knit, des tailles extra small à 5X large. Et le patron recommande un fil fingering et mohair et peut-être qu'il recommande directement le fil de Merino de Knitting for Live, j'ai pas vérifié. Fait que je sais qu'avec ça, je suis sur l'échantillon là, de petite knit normalement, cardigan tricoté en aiguille numéro 4. C'est un cardigan qui a un fit un petit peu plus ajusté que ce que je me tricote habituellement. Un petit peu plus ajusté que ce que j'aime porter, je dirais. Mais bon, c'est ce qui rentrait dans la laine que j'avais. Fait que je pense que ça reste quand même pratique, mais je trouve que quand c'est un petit peu plus ajusté, ça a un fit un petit peu plus chic. Fait que c'est ça. Fait que à voir quand il va être terminé, là. Donc c'est un cardigan avec un col en V, là, on peut pas vraiment le voir parce que j'ai pas fait encore la boutonnière, là. Mais bon, c'est un col en V ici, tout en jersey, avec quand même une bonne bande de côte en bas. Je pense que le patron dit 10 cm. Je pense que j'ai arrêté à 6 cm. J'ai été tannée. Et puis, la manche, il y a des diminutions. Puis, même chose, bande de côte de 6 cm. Pour la construction des épaules, je pense que c'est la construction qui appelle continu ou contiguous ou marteau peut-être. Donc, ça part comme ça avec un genre de carré en haut. Après ça, on rajoute des augmentations. Puis, ça finit avec un style raglan. Fait qu'il y a vraiment 3 rythmes d'augmentation. Il y a comme le rythme 1, le rythme 2 ici, puis le rythme 3 qui est comme vraiment plus ici en dessous du bras, là. Fait que ça fait quand même ça fait un fit ajusté à l'épaule, mais ça fait quand même un beau rendu, là. Je trouve ces épaules-là. Fait que voilà ce que ça donne sur l'épaule. Ça fait un beau V ici sur le dessus. Puis ici, l'aspect plus raglan. Je pense que je me suis trompée, ça décale un peu ici. En tout cas, c'est pas bien grave, c'est en dessous du bras. Puis voilà la manche. Fait que je suis rendue sur ma seconde manche, là. Où j'en suis ici, à peu près mi-chemin, là, de ma manche. Mais j'avoue que ça doit faire au moins une semaine que j'y ai pas touché. Ouais. Ben non, je suis rendue au tiers. Je suis rendue au tiers de ma manche. Fait que, il m'en reste pas de temps pour terminer. Il me reste ma manche et ma boutonnière. Je suis sur ma dernière balle de mohair. Il me reste ça de mon Merino. Puis il me reste une balle. Fait qu'il me reste 25 grammes et 50 grammes pour finir ma manche et faire ma boutonnière. Ça devrait être correct parce que la boutonnière, c'est une boutonnière simple dans le sens on remonte tout, on fait quelques rangs de côte puis on referme. En fait, je peux vous montrer. C'est une boutonnière comme ça, là. Une encolure. Je dis boutonnière, mais encolure, je pense. Si j'avais eu assez de laine, je pense que j'aurais fait une bande de tricot double pour que ça fasse un look jersey. J'aime bien l'aspect continuité versus
un petit peu l'effet de rupture d'une bande en côte. Mais bon, je pense que j'en aurais pas assez. Fait que là, option boutons, ça prend 4 boutons. J'avais acheté ceux-là qui sont directement ceux pour le... Ça, c'est le sample de Petite Knit de April Cardigan. Donc, elle mettait des petits boutons bling bling de même. J'avais acheté ça. Je vais-tu mettre ça? Je suis pas sûre. Fait que ça, c'est une option. Je vais voir quand ça va être fini. Je pense que ça va donner un look quand même vraiment chic, là, si j'ai des boutons bling bling. Peut-être un petit peu moins mon style. Sinon, j'ai des boutons comme ça, tortoise, bien classique. 4 boutons. Sinon, je suis allée rendre visite à mon ami Rix Rax, ouais, qui est une boutique sur Guilford à Montréal, qui est la boutique voisine de la maison tricotée, Métro Laurier. Donc, je suis allée voir qu'est-ce qu'il y avait comme bouton là. C'est vraiment une mine d'or de boutons. Puis, j'ai trouvé... En fait, c'est une boutique de boutons. Fait que j'ai trouvé ceux-ci, qui sont vraiment comme un genre de nacré, mais encore là, c'est synthétique, là. Jaune. Fait que je peux vous montrer. C'est assez proche de mon cardigan. Fait que ça serait peut-être ça mon choix. Bon, c'est dur de vous montrer, mais en tout cas, vous voyez que ça fit bien. Fait que ça. Sinon, justement, chez Rixrac, j'ai acheté des vrais boutons là, de nacre, de perles, qui sont ceux-ci. C'est des petites fleurs, vraiment cute. Fait que je pense que je vais les prendre pour faire une petite blouse pour ma fille. J'en ai pris quelques-uns. Fait que plein de petites trouvailles à faire chez Rixrax. J'avais pas mon cardigan avec moi. Puis il y avait aussi ceux-là qui sont vraiment plus classiques, là, comme acrylique mat. Mais je les trouve peut-être un petit peu trop jaunes quand je le mets sur mon chandail. Bref, je sais pas. Ce sera des options que je vais évaluer quand mon cardigan va être terminé. Fait que c'est ça mon tricot sur lequel je travaille ou ne travaille pas parce que je tricote pas beaucoup. Mais il faudrait que je finisse mon avril cardigan et mon anémone bientôt. Sinon, juste avant de passer à mon petit concours, patron coup de cœur que j'ai vu, c'est le cardigan qui s'appelle le Carla. Non, Carla, oui, Carla. Carla Cardigan. C'est de Anne Ventzel. Designer, je veux dire danoise. J'ai déjà fait quelques-uns de ses patrons. Et c'est celui-ci. C'est un patron en laine bulky. Toujours dur. Peut-être je suis mieux de vous mettre une image. Donc, cardigan en laine bulky avec un jacquard qui me semble, somme toute, accessible. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention sur ce cardigan-là, c'est vraiment les boutons. J'aime vraiment ces boutons-là de bois que je n'ai pas, mais que je vais trouver quelque part. Et ouais, c'est ça. On dirait que mon coup de cœur était plus sur le bouton, puis après ça, sur le cardigan. Fait que je pense que j'ai pas de laine pour faire ça. Mais bon, je mets ça dans ma machine à idées. Je sais pas si je vais le réaliser, mais je voulais quand même vous présenter là un petit coup de cœur tricot. Fait que ça serait le Carla Cardigan de Anne Wenzel. Sinon, passons à mon concours. Donc voilà, pour vous remercier, ceux qui ont écouté mon épisode couture, vous êtes au courant. J'ai fait un petit sac à projet. Donc je m'en étais fait un, je vous l'avais déjà montré. Puis j'avais d'autres tissus. Donc voilà, j'ai fait un petit sac à projet qui est fait avec un canevas de coton à l'extérieur, puis à l'intérieur un 100% coton, dans lequel j'ai intégré un petit lien. Donc ça vous fait un petit pochon
Je dirais que c'est un pochon pour entrer un projet de 1 ou 2 écheveaux de 100 grammes. Donc, avec ce petit pochon que j'ai confectionné pour vous, je vous offre un écheveau de 100 grammes que j'ai déniché dans mon stash, qui est de la laine à bas de Riverside Studio. C'est, je pense que c'est Merino Nylon, Superwash Merino Nylon. Couleur, je sais pas c'est quelle couleur, je veux dire un bourgogne avec du orange, couleur très automnale. Je suis certaine que ça peut faire un super beau bas, mais honnêtement, moi je tricote plus de bas, puis j'ai une tonne de balles de laine à bas, fait que... Et je trouvais que ça et ça ensemble, ça faisait super beau. Donc voilà, c'est ça mon petit prix que je veux vous offrir. Donc un sac à projet fait à la main avec un écheveau de ma collection. Donc là, vous voyez, je mets l'écheveau dedans. Il y a encore de la place, donc je pense que vous pouvez facilement mettre 2 balles de 100 grammes là-dedans. Et ça reste confortable. Donc voilà pour le concours. Bien simple, mettez-moi un commentaire dans la description. Dites-moi ce que vous voulez. Tant que vous mettez un commentaire, vous êtes éligible au concours. Puis, un instant, là, je n'ai pas pensé à tout. On est le 9 août. Je fais le concours tirage quand? Je voulais jusqu'à la fin du mois. Donc, la fin du mois d'août, c'est le 31 août. Donc, samedi 31 août. Vous avez jusqu'au 31 pour participer. Donc, vous avez jusqu'au 31 pour visionner l'épisode et me mettre un commentaire. Puis, je vais faire le tirage là, parmi tous ceux et celles qui auront participé. Si vous êtes en France, je vais vous l'envoyer, il n'y a pas de souci. Donc, n'hésitez pas à partager mon épisode, à participer au concours. Puis, ben voilà, c'est pas mal ça qui fait le tour de ce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Fait que je vous souhaite une belle fin d'été. Moi, je pars en vacances le 20 septembre. Je vais essayer de revenir vous voir, disons, autour du 7-8 septembre pour vous annoncer la personne gagnante et peut-être vous faire part de mes avancées tricot. S'il n'y a pas d'avancée, ben, je vous ferai simplement part de la personne gagnante. Puis de vous dire un petit mot avant de partir en vacances. Donc, c'est ça le plan. Allons-y comme ça. Alors, merci de m'avoir écouté et puis je vous souhaite une belle journée et une bonne continuité de l'été. Merci beaucoup. À la prochaine.